Salut à tous les amis, c'est Tim, toujours là pour vous servir. Euh, Ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo en fait depuis cette caméra-là. Je vous avais fait quelques vidéos ces derniers mois avec mon téléphone rapidement quand j'en avais le temps et l'envie. Excusez-moi, tac. Mais je me suis dit que c'était bien aussi de vous faire un petit compte rendu de ces 2 derniers mois parce que j'ai eu la chance ces 2 derniers mois, je vous l'avais peut-être dit dans une vidéo, mais de passer tout mon temps sur mon projet entrepreneurial. C'est une opportunité que j'ai eue avec mon école et que j'ai pu profiter un maximum, donc ça fait vraiment plaisir. Et ça m'a permis vraiment de beaucoup avancer sur le projet Seminary dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo que je vous mettrai par là. C'est bizarre de parler d'une caméra, ça fait longtemps. Ça fait 2 3 mois que je n'ai pas parlé à cette caméra, mais voilà, c'était juste pour vous mettre au courant. Parce que le projet avance bien et ça fait vraiment plaisir. Je vous mettrai l'adresse de la plateforme en description de la vidéo. Mais vraiment, le projet avance, donc ça fait plaisir. Et si je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'était aussi pour vous donner un peu ma pensée vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de l'entrepreneuriat, vis-à-vis de tout ce qui se passe en entrepreneuriat. Parce que je pense que c'est important aussi d'avoir ce petit feedback-là. Et c'est vrai que c'est pour moi aussi que je le fais, parce que dans quelques années, quand je reverrai cette vidéo-là, je pourrais me dire où est-ce que j'en étais à ce moment-là. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive à un point clé où Seminary avance, mais en même temps, c'est très compliqué puisque j'ai en fait full time sur le projet, comme j'ai dit au début de la vidéo, mais faut toujours essayer de trouver les meilleures actions à faire. Parce qu'en fait, on peut tomber très très facilement dans une routine où on se dit tiens, j'ai ça à faire, je fais 2 3 petites modifications et voilà, ma journée est finie et j'ai avancé sur le projet, alors qu'en fait, c'est ce que j'ai fait pendant ces 2 dernières semaines d'ailleurs, à pas faire vraiment grand chose. Et en fait, finalement, on avance pas vraiment, on a l'impression d'avancer, mais on n'avance pas vraiment. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est dans n'importe quel projet que vous faites, faites toujours les bonnes actions, les actions les plus prioritaires en premier. Voilà, donc pour Seminary, j'ai des rendez-vous avec des contacts. Le projet a évolué. Ça, c'est un truc à savoir aussi, c'est que le projet a énormément évolué et j'ai l'impression qu'il évolue tout le temps en fait. Et je me demande si c'est pas juste euh, la conclusion du début d'un projet entrepreneurial, c'est qu'en fait ça évolue constamment. J'ai dû vous dire quelque chose il y a 2 mois dans ma vidéo de présentation du projet qui n'est plus du tout d'actualité, mais alors plus du tout. Aujourd'hui, Seminary, c'est une plateforme de réservation et d'organisation de séminaires dans les Vosges, dont le but est de faciliter pour les entreprises qui viennent de l'extérieur du département, faciliter la connexion avec les prestataires des Vosges, là où j'habite, mon département. Donc là, faciliter la connexion avec les hôtels, les salles de séminaire, les intervenants, les activités, tout ce qui peut être des prestataires pour des séminaires, tout ce qui peut être prestations pour séminaires. Seminary vient se positionner comme une plateforme qui vient faciliter le processus d'organisation et de réservation de son séminaire. C'est comme ça qu'on se positionne et en fait le business model, c'est que ce sont les prestataires qui viennent payer une place de référencement sur la plateforme, et nous de l'autre côté, par contre côté client, on va faire payer très peu aux clients. Ça va être souvent des petites commissions peut-être si on s'occupe de la réservation, mais c'est vraiment de la mise en relation d'abord, avec une mise en avant des prestataires. Je pense qu'il va y avoir différents abonnements, vous voyez, je ne suis pas encore sur là-dessus, mais différentes mensualités d'abonnement pour les prestataires qui veulent être mis en avant sur la plateforme. Et comme je dis, de l'autre côté des clients, on leur mettra en place des outils dont il y en a déjà sur la plateforme. Là, il y a un seul outil qui est vraiment l'outil principal que j'ai voulu garder pour l'instant et mettre en place avant d'être vraiment sûr et d'avoir du feedback sur si ça fonctionne ou pas. Le seul outil qui est présent, c'est en fait un outil de création d'un pack de séminaires complet par IA. Alors, je vous invite à aller voir la plateforme pour comprendre mieux comment ça se passe, mais en gros, l'utilisateur tape sa requête sur la page d'accueil, il arrive ensuite sur une page de résultats euh, d'un séminaire sous forme de pack, grâce à une IA qui lui a donc concocté ce séminaire par rapport à sa demande, forcément, en lui expliquant aussi avec une justification de ce choix-là et pourquoi l'IA a choisi ces choix pour lui. Il peut ensuite aller voir les détails, etc. Voilà, ça c'est l'offre initiale de Seminary pour l'instant. Et si je fais cette vidéo aussi, c'est pour vous dire que je vais présenter le projet
très très bientôt, dans quelques jours, à quelqu'un d'assez important dans le département. Alors forcément, je ne vais pas vous dire qui exactement, mais je vais présenter le projet à quelqu'un qui compte pour le département. Et forcément, il y a un peu de trac, il y a un peu de stress parce que j'ai une demi-heure avec cette personne-là pour lui présenter un peu le projet, pour lui pitcher le projet et pour en avoir ses conseils, son retour et peut-être son aide sur le projet. Mais ça me met beaucoup de stress, mais en même temps, c'est exactement ce qu'il me fallait. Parce que ces derniers jours, je procrastinais beaucoup par rapport au projet. Et là, c'est comme si ça avait insufflé une nouvelle énergie qui me donne envie d'aller chercher encore plus avec le projet. Et c'est vraiment cool. Et j'aurais jamais eu ça si j'étais pas allé chercher cette personne-là, si je n'avais pas envoyé un email, si j'avais pas essayé de la contacter, cette personne-là. Donc on n'a rien sans rien. Bon, ça, vous le savez, je pense. Mais il y a vraiment une importance à aller chercher ces actions inconfortables, ces actions qui nous confrontent des fois à des personnes, à des instances, à des organisations, ces actions qui peuvent te mener au step supérieur avec ton projet. Et ces actions-là, c'est pas améliorer le logo de ta plateforme, c'est pas ajouter une feature, parce que pendant ces 2 derniers mois aussi, j'ai eu accès au développement web assez facilement avec l'IA, avec Cursor pour ceux qui connaissent. Donc en fait, j'ai ajouté assez aisément plein de features sur mon application, plein de nouveaux outils sur l'application web, etc. Ce qui faisait que j'avais un panel de plein de features différentes sur mon application, alors que j'avais ciblé aucune cible particulière, j'avais aucun positionnement, je ne savais pas à qui je m'adressais, donc comment je m'y adressais, etc. J'avais aucune analyse du marché, j'avais juste fait ça comme ça, en me disant que ça allait marcher, forcément pas du tout. Donc c'est pour ça que là je suis revenu vraiment à zéro avec un outil, avec une seule feature que vous pouvez donc aller voir, comme j'ai dit, sur la plateforme. Et là on vise vraiment des entreprises qui sont extérieures aux Vosges, dans des régions limitrophes, Nancy pour ceux qui connaissent, l'Alsace, etc. Des entreprises qui veulent venir faire des séminaires dans les Vosges, mais qui n'ont pas forcément les prestataires, qui n'ont pas forcément connaissance des prestataires et de ce qui peut être fait dans notre département. Donc là c'est comme ça que je me positionne pour l'instant, avec je pense un flux de distribution via LinkedIn, via l'email aussi, mais surtout via LinkedIn. Je pense que je vais bombarder là-dessus dans les prochains jours. D'abord là, on se concentre sur la présentation qui va être faite pour cette personne donc importante dont je vous ai parlé. Donc voilà, j'en dis pas plus, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est Seminary, c'est le projet, c'est l'état actuel dans lequel il est. Voilà, donc c'est l'état actuel dans lequel il est. J'aurais pas pu créer tout ça si j'avais pas contacté des prestataires, si j'avais pas passé ces 2 derniers mois, le mois d'avril et le mois de mai, à regarder le marché, à essayer de comprendre comment il fonctionnait, qui étaient les acteurs, à poser des questions aux acteurs, à les contacter, à leur demander des appels téléphoniques avec eux. Voilà, donc j'aurais jamais pu le faire sans ça. Et finalement, au bout d'un moment, la logique est venue à moi de me dire qu'en fait, j'aurais plus de facilité à faire payer les prestataires qu'à faire payer les clients, parce que le modèle de base, c'était de faire venir les prestataires gratuitement sur la plateforme, et par contre de faire payer des séminaires aux clients, comme un peu une agence événementielle en ligne. Mais en fait, plus je me suis confronté au marché avec mon projet, et plus je compris que mon projet, le sens du courant allait plus dans le fait de faire payer les prestataires pour une place de référencement et de visibilité sur la plateforme. C'est même parfois eux qui me proposaient vous ne faites pas payer, enfin c'est gratuit, comment ça c'est gratuit? Donc il y a un moment ça devenait assez logique et presque concret de faire ça en fait. Donc voilà, c'est juste mon message. Si vous avez un projet quelconque, franchement, c'est un conseil qui revient énormément sur YouTube, mais moi j'en aurais qu'un, c'est faites les actions clés. Travaillez, soyez dans l'action le plus possible, parce que vous allez échouer beaucoup de fois dans vos projets, vous allez échouer beaucoup de fois dans vos idées. On va vous dire mais non, le marché ne fonctionne pas du tout comme ça, et c'est pas grave parce que ça va vous permettre de réitérer, de faire le fameux cycle de feedback. D'ailleurs, je vous invite toujours à lire le livre de Eric Rice sur le Lean Startup, mais essayez de rendre la plus rapide possible la boucle de feedback. Donc agissez et prenez du feedback. Et les erreurs, les échecs, c'est juste la continuité d'un processus qui est en cours. Et comme dirait je ne sais plus qui, le processus n'est jamais arrêté. Peu importe le nombre de pas que vous faites, tant que vous avancez, vous allez réussir. C'est mathématique. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais bon, je l'ai sûrement très mal prononcé, mais voilà. La vidéo dure déjà 10 minutes, donc je vais vous laisser. C'était Tim. Abonnez-vous, likez, commentez si ça vous a plu, si vous voulez suivre l'aventure Seminary que je vais essayer de documenter un peu ces prochaines semaines si j'y pense. Mais voilà, c'était Tim, je vous laisse. Et comme je dirais à chaque fois, à plus.